Voilà, nous sommes dans la séance mixing avec le grand artiste, l'incontournable, le maître Agboti Yaomaounam, que tous les experts et tous les doyens connaissent, tous les professionnels connaissent certainement, avec son fils Zeres Kapol en séance studio. Et donc, nous allons partager avec vous une petite séance de notre travail d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, ça c'est le nouveau tube qui va frapper dur. Vous savez, pour une personne qui travaille pas autant d'années que Maître Agboti Yao, je veux parler de moi, 20-21 ans d'arrangement, de programmation, de production. On a tellement produit de chansons, des milliers de chansons déjà au cours de notre carrière. Et tellement que quand une chanson arrive, quand ça va cogner, tu le sens. Encore plus quand c'est un faiseur de tubes qui vous approche avec une mélodie, vous apprenez, vous découvrez de nouvelles choses. Et je peux vous garantir que ça, c'est fort. Ça va frapper fort. Ouais, c'est des genres de touches typiques à Maître Agboti. Je vous dis, je suis l'ingénieur son, mais lui, il est l'arrangeur. Ok? Et tous les arrangements, par exemple, l'introduction que vous écoutez, ça vient de lui. Et dans ma structure, cette étoile média, je ne suis pas le genre à imposer les arrangements aux artistes. Encore plus, de grands artistes comme Maître Agboti Yao ne sont pas des gens auxquels vous allez dire non, je préfère le faire comme ça. Non, c'est des gens expérimentés qui savent ce qu'ils font. Donc, avec ces propositions, ça a été toujours séduisant. Hein. Depuis le EP jusqu'au grand piano, passant par des guitares, la guitare, certains endiablements d'ailleurs, ok, ça des touches d'ambiance, certains multi-guitares, tout quoi, les mi-solos, les solos, tout, hein, jusqu'aux basses. Donc, cette chanson, nous avons pratiquement 3 couleurs. Okay? Là, vous avez par exemple l'introduction dont je viens de vous parler et le corps de l'arrangement. Je parle plutôt du bridge. Ok? Du bridge. Vous avez une touche afro-pop à la fois, vous avez du high life, le pur high life. Hein. Les deux mélangés, vous voyez un peu. Et la troisième partie, hein, qui est l'endiablement, l'ambiance. Voilà. Donc, c'est une chanson où tu commences avec une couleur. D'ailleurs, regardez même. L'appel à l'intro même. Regardez, c'est carrément en acapella. Oh! Amagbeto de fou. Nyale donye me fou, nyeme ke magbena olo. Nyale donye me fou, nyeme. Ouais, carrément en acapella. Donc, c'est vraiment une chanson avec une couleur d'arrangement typique à lui. Hein. Ce qui nous a permis à nous, certaines personnes, malgré autant d'années d'arrangement, de découvrir de nouvelles choses. Je ne vous dirais pas qu'on n'est pas ouvert à apprendre, on est totalement ouvert à apprendre. Donc, avec ces propositions qui sont toujours belles, on a appris de nouvelles choses. Et là, si nous revenons maintenant à parler du test, c'est autre chose. Une chanson carrément. Pour un jury, je pense que le jury aura l'embarras de choix de mettre plus de valeur à un critère que l'autre. Parce que
si vous comprenez la chanson dans une langue togolaise, hein, éve, et quelques mots en français, c'est lourd. C'est du lourd, c'est la réalité de la vie. Donc pour ceux qui cherchent du texte, des paroles, du lyrics à entendre, hein, ils sont carrément servis. Carrément servis. Donc je suis sûr, je ne doute pas, et je ne me suis jamais trompé sur une chanson au studio que ça sortira en tube. Je suis sûr c'est un tube. Je suis sûr c'est un tube. Je vous laisse me dire bonjour si vous voulez bien. Voilà, maître Agouti Aoumaouna. Oui, Zirès, bonjour. Bon travail, merci beaucoup. Merci. Ça, je suis très flatté. Voilà. Nous sommes en train de faire un travail Oui. qui me plaît. Ok. Parce qu'il faut toujours cultiver quelque chose que le public attend et leur proposer ce que leur service de leçon Oui. ou bien quelque chose qu'ils attendent de toi, quoi. Voilà. Donc c'est une chanson dont je suis en train de parler de la réalité de la vie. Dans la vie, il y a certains qui sont méchants, alors que les bénédictions sont toujours enrichies à l'homme par l'éternel Dieu. Ouais. Donc je ne vois pas pourquoi on doit être jaloux, hein, jaloux de quelqu'un qui progresse, au lieu de l'encourager. Les gens sont là à dire des choses pour le dénigrer. Donc je suis contre ce genre d'habitude. C'est pourquoi j'ai lancé ces chansons de mélange de Sogo et de Bobobo. Justement, en parlant de ça, Sogo, Bobobo, Sogo, et c'est votre genre à vous, initié par vous. Voilà, Sogo, c'est une musique jouée chez nous, dans le Zio, et c'est joué dans la V. Donc, c'est une musique togolaise qui a des genres de soukous. Donc, j'ai fait cette recherche pour trouver une identité que je dois coller à ma personne pour que quand je veux enseigner ou parler de la musique togolaise, je puisse tirer ça du terroir. C'est pourquoi j'ai toujours accepté ce nom Sogo parce que c'est facile à prononcer. C'est S-O-G-O. Voilà. Sogo. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis et les Boto, depuis tous les trucs que vous avez fait depuis plusieurs années, avant que nous ne commençons même pas à rentrer dans ce métier, la touche a toujours été là. Ça a toujours été la touche. Le problème est 40 ans de carrière après, la touche est là, c'est vous, on le sent quoi. Non, mais c'est normal parce que en musique, quand tu veux montrer les notes musicales, et quand tu quittes la ronde et que tu tombes sur la blanche ou bien la noire, bon, aujourd'hui, je peux dire que chez nous au Togo, nous peut-être pratiquons une musique qui est basée sur la ronde. Mais au Bénin, ils sont sur une musique qui est basée sur la blanche. Ça change de couleur. Ça, c'est utilisé sur la note, la blanche ou la noire. Et avec peut-être une cloche. Une cloche ou double cloche. En même temps, tu vois la rapidité des notes qui va intervenir. Ok. Ah, d'accord. Transition, ok. Ok. Là, tu peux parler comment je t'ai dit de mélanger le bobobo et le sogo. Parce qu'il faut donner cette sonorité à l'auditeur qui l'écoute. Justement. Parlant de là, justement, parlant du style de Sogo de papa, il tient toujours à insérer d'autres touches afin que chacun soit servi, quoi, en fait. Donc, vous pouvez entendre ceci, je vais vous le montrer. Je crois que ça doit être quelque part ici. Voilà, je l'ai. Voilà, c'est ça. Donc,
Donc, chez nous au Togo, comme papa vous le disait, il y a le genre que nous appelons du bobobo, qui est souvent basé sur ceci. Toujours basé sur ça. Ouais. C'est ça. Donc, voilà. La touche bobo que papa a voulu insérer, c'est ça, ça a donné ceci. Ça, c'est carrément du bobo. C'est carrément du bobo. Donc, additionné au style de papa qui est Sogo. Voilà. Donc, mais papa, pourquoi vous êtes resté fidèle à Sogo? Parce que on a vu des gens comme Mewe qui ont basculé du Zoblazo, qui est leur création, et qui sont tombés dans du coupé décalé après. Et vous êtes resté fidèle, ce qui est d'ailleurs séduisant. Je pense que c'est ça qui a fait que les gens ont retenu cette image d'Agoti Yao, que c'est quelqu'un qui tient toujours à cultiver la musique de chez lui. Je veux que demain, si je ne suis plus là, que mon nom soit gravé sur une étiquette à vous. Quoi. Une étiquette, voilà. Un type de musique dont on doit identifier facilement. Super. Donc, je tiens à faire valoir le rythme Sogo et Bobobo, parce qu'ils sont très dansants. Le rythme très dansant, qu'on connaît bien au Togo, est très facile à pratiquer par les jeunes comme les âgés. Voilà, tout le monde est servi tout le monde est servi. Toutes les tranches d'âge. Voilà. En fait, est-ce que ce n'est pas bon? Nous, on est en train de partager notre séance studio sur notre page YouTube, Facebook et peut-être sur les pages de la famille des artistes du Togo et de la fédération togolaise de musique. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas un bon moment de faire cet appel aux responsables de la culture togolaise à appuyer cette création afin de la promouvoir? C'est un tampon togolais. Ouais, j'ai envie de maintenant installer mon magasin de musique ou carrément une académie de musique où quand vous venez, je vais corriger vos tests, je vais corriger vos arrangements, je vais voir la mélodie et pour que ça cloche avec ce que nous avons comme couleur de musique au Togo. Si je vois que tu es dans Kamou, je vais voir comment tu vas mémoriser ou bien donner une mélodie en Kamou qui mérite le rythme là. Kamou. C'est ça. Et quand tu viens en Bobobo ou en Sogo ou à Agbaja, je vais être sûr que je te donne l'appui d'être reconnu comme quelqu'un qui pratique ce genre de musique. C'est donc bien de vous appeler aujourd'hui un musicologue, un consultant, expert en musique, n'est-ce pas? Avec l'âge, mon expérience, avec mon expertise, je ne veux pas que quand un jeune va m'approcher, va le regretter. Je veux savoir que il va bien parler d'Agoti Yao dans un domaine où chacun sera servi. Super. Merci. Alors, les gars, voilà, aujourd'hui, nous avons partagé notre séance studio avec Maître Agoti Yao Maounam, qui, d'ailleurs, nous n'allons pas revenir sur son parcours pour vous, un parcours lourd, très lourd. Bon, alors, les gars, je crois que ce que papa voudrait vous dire, Maître Agoti Yao voudrait vous dire, c'est de ne pas miser sur les coups de chance, quoi. C'est-à-dire sortir une chanson et ça prend et vous pensez que c'est fini. Non, apprenez quoi. Apprenez, méritez le succès au lieu d'avancer sur des coups de chance. Vous voyez, pour quelqu'un qui a 40 ans d'expérience dans la musique et qui vous dit quelque chose, je crois que ce n'est pas négligeable. Et pour quelqu'un qui le confirme avec 21 ans d'arrangement, je crois que ce n'est pas non plus négligeable. Et avec cette étoile média qui est formalisée depuis près de 11 ans, ce n'est pas négligeable. Alors les gars, au boulot quoi, au boulot. Et nous sommes totalement disponibles à collaborer avec les gens, à vous connecter à Maître Agoti Yao pour tout appui technique si vous en avez besoin. Et puis voilà, d'ici là, nous vous annonçons que dans les jours à venir,
nous publierons et partagerons avec vous d'habitude des séances studio de la sorte, et ce qui vous permettra de rentrer un peu dans le privé technique des artistes et des artistes que nous trouvons compétents, vous voyez. Et puis voilà, ça va vous servir, que vous ne vous ennuyez pas. Mais déjà, invitez vos amis à aimer notre page, à s'abonner, parce que nous allons bientôt aussi commencer les tutos, les formations, hein, et les masterclass dans la production audio, tout comme la production vidéo. Peut-être le temps de partager avec vous déjà la visite surprise d'un de nos collègues du métier, Razak, un grand pilote de drone et réalisateur également, que je demanderai à Léonce Cache de vous montrer. Peut-être un coucou de sa part pour vous dire agréable journée, les gars.